Un peuple de gloire. A people of glory. Je parle à quelqu'un. Am I talking to La somebody? gloire, ce n'était pas que des mots. The glory was not only words. Mais la gloire, But glory était une réalité tangible. Nous sommes aujourd'hui en présence de deux éminents hommes de Dieu. Je parle du prophète Alain Moutamba et du pasteur Henri Basselé. Nous sommes rassemblés à l'hôtel Hilton de Lyon pour cette troisième conférence annuelle du DJA Ministère International. Prophète, la première conférence a été organisée à l'hôtel Mercure, la seconde au Sofitel et la troisième à l'hôtel Hilton. Nous remarquons donc que toutes vos conférences, vous les organisez dans les hôtels. Est-ce qu'il y a une raison à cela? De raisons, il y en a bien sûr, puisque David dit « Je ne peux pas offrir à mon Dieu ce qui ne me coûte pas ». J'ai une certaine vision de l'œuvre de Dieu, une certaine vision de ce que je cherche en Dieu, ce que je veux en Dieu. Et pour moi, je ne peux pas organiser quelque chose, un événement, sans que cela ait une certaine marque, sans que cela exprime pleinement ma vision de l'excellence que je poursuis en Dieu. Donc c'était une pensée particulière pour pouvoir aussi influencer des personnes dans la ville, impacter le corps de Christ. Que nous pouvons nous aussi entrer dans ce genre d'endroit, nous pouvons nous aussi posséder ce genre d'endroit. Puisque entrer dans ces endroits déjà nous permet de le posséder par nos yeux, de le posséder par nos plantes de pied qui foulent ces endroits-là, et qui ne dit pas que certains d'entre nous, par le fait de voir ces choses, pourrait aussi avoir, par la grâce de Dieu, un désir de, peut-être par différentes activités, acquérir ce genre d'endroit, bâtir ce genre d'endroit, ou bien même faire aussi des activités dans ce genre d'endroit. Nous pouvons aussi prétendre à l'excellence. C'est vrai que c'est vous qui avez organisé la conférence, mais vous avez invité d'autres pasteurs, en l'occurrence le pasteur Henri Basselé. Je ne sais pas s'il a quelque chose à ajouter par rapport à ce que le prophète a dit tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas une mauvaise pensée, parce que lorsque nous voyons aussi les gens du monde, quand ils veulent organiser des grandes choses, ils les font dans des endroits aussi à la capacité, à la pensée, à la vision qu'ils ont de la chose. J'ai partagé cette pensée avec lui, parce que quelque part, je pense que les enfants de Dieu doivent changer de mentalité. Dieu, comme il a dit, nous devons lui offrir quelque chose de bien. Pourquoi ne pas aller là où les autres sentent qu'ils sont bien et que nous puissions aussi honorer notre Dieu. Voilà. Cette troisième conférence marque vos 3 ans de ministère, je pense. Cette conférence n'est que la 3e année dans le cadre de l'organisation appelée DJA Ministère International. D'accord. Est-ce que vous pouvez donc nous dire ce que c'est que DJA Ministère International? DJA signifie David Jean Alain. Et pourquoi David Jean Alain? C'est un nom que j'ai reçu par révélation. Et David, c'est lié à la révélation du Christ, du Mashiach. Jean, c'est lié aussi à... Puisque Jean signifie Dieu fait grâce. Révéler la grâce de Dieu que nous avons en Christ. Et d'autre part, le ministère de Jean consistait à présenter Jésus. Mon ministère a vraiment cette passion intérieure de pouvoir présenter Jésus, le Christ, au monde, à ma génération du moins. Alors, prophète, dans votre explication, j'ai retenu le mot révélation. Justement, je voulais en venir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une révélation. Est-ce que, maintenant que vous êtes là et que vous êtes aussi accompagné du pasteur Basselé, si vous pouvez nous donner une explication pour pouvoir ouvrir l'entendement de celui qui nous regarde pour comprendre mieux ce que c'est que ce mot. Comment comprendre le mot révélation? Révélation, je ne vais pas faire une explication trop savante, mais c'est simplement un dévoilement. Une révélation, c'est comme quand vous aviez votre rideau tiré et que vous ouvrez le rideau. Et ce que vous voyez derrière le rideau, c'est une révélation pour vos yeux.
C'est quelque chose que vous ne voyez pas jusque-là, mais parce qu'on a tiré le rideau, on a ouvert, maintenant vous voyez le paysage qui est de l'autre côté. Et nous, nous savons qu'il y a un voile qui est sur les Écritures. Et lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux, il nous permet de voir au-delà du voile qui est sur l'Écriture. Il nous permet de voir celui qui est révélé dans les Écritures. Et la révélation par excellence, c'est la révélation de Jésus-Christ. Jésus est le Christ. C'est le thème justement de cette 3e conférence annuelle. J'ai l'impression que vous aviez envie de mettre l'accent sur le fait que Jésus est le Christ parce qu'il y a des personnes qui ne le savent pas. Mettre l'accent sur le fait que Jésus est le Christ, pourquoi? Parce que après tant d'années de marche avec le Seigneur, après toutes les différentes instructions, explications que j'ai pu recevoir par sa grâce, il s'est passé un événement majeur vers la fin de l'année 2007. Puisque lors de la 2e conférence que nous avons faite au Sofitel, nous avons prophétisé la pluie pour cette année. Or, le Seigneur m'avait donné une révélation où j'avais reçu un jour, on me disait que Jésus était la pluie. Je ne l'avais jamais compris comme il se doit. Et or, la pluie, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je suis arrivé à comprendre que la pluie, la parole que Dieu donne à l'humanité, concerne une personne, concerne Jésus. Et ce que Dieu a dit de Jésus, il disait qu'il était le Mashiach, il était son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection et demandé de l'écouter. Et voilà, c'est la portion que moi j'ai reçue. C'est la part qui est la mienne, ma spécificité. Il y a plusieurs années, j'avais reçu une parole où il m'avait été dit, tu vas recevoir une visitation, un couronnement, toi, couronne Christ. Toi, voilà, pour moi, c'est que Jésus le Christ, parler de Christ, parler de Christ. Et donc, en fin de l'année 2007, le ciel s'est ouvert, pour moi une nouvelle fois. J'ai vu le ciel s'ouvrir au-dessus de la ville de Lyon. Et j'ai vu un trône et des trônes autour. C'était comme la vision de Apocalypse, où j'ai vu le ciel ouvert, il y avait un trône, quelqu'un, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, il y a eu quelque chose de nouveau qui est tombé dans ma vie. Je savais que je savais, mais là maintenant, je sais plus que jamais que je sais. Et quand je dis que Jésus est le Mashiach, ce n'est plus simplement une information théologique, ce n'est plus simplement une information doctrinale, mais c'est un vécu intérieur. Je sais. J'ai vécu une expérience trop forte par rapport à ça. Je sais. En revenant dans les Écritures, c'est comme si ça sortait de partout. J'ai vu les apôtres parler de ça. J'ai vu Jésus lui-même se présenter comme ça. Ça sort de partout, jusque dans l'Apocalypse. C'est cette explication. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans le corps de Christ, il y a beaucoup de choses que l'on dit de Jésus, sur Jésus. Ça, je laisse le soin à ceux qui en parlent, de défendre et de proclamer ce qu'ils ont reçu. Quant à moi, ma part à moi, Alain, dans le cadre de DGM Ministère International, ce sera de proclamer et d'expliquer de toutes les manières possibles et surtout de permettre à Dieu, de laisser à Dieu le soin de le témoigner. Puisque les hommes parlent, mais Dieu confirme le témoignage par des signes, des prodiges, des miracles. Voilà la portion de DGM Ministère International. Pasteur, tout à l'heure, le prophète a parlé de présenter Jésus. Je pense quand même que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible ne fait que ça. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire encore de le présenter aujourd'hui? Vous savez, j'ai toujours dit une chose, la parole n'éclaire pas. Nous connaissons des personnes qui lisent la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Nous connaissons des personnes qui vont à l'école pour apprendre la Bible. Ils ont la parole. Mais ce qui est clair, c'est la révélation de la parole. Et lorsque nous exposons ces choses, nous voulons encore rentrer dans la profondeur de ce qui a été écrit. Aujourd'hui, tout le monde parle, tout le monde crie. Tout le monde se base sur même le fondement que lui-même Pierre a dit, que Jésus a dit. Ah, voilà ce que tu as dit. Sur ça, je bâtirai mon église. Mais aujourd'hui, les gens, ils en parlent comme s'ils n'ont rien vécu de cela. C'est pour cela que nous voulons présenter Jésus comme étant le Christ, pour que les gens sachent exactement quelle était la mission du Christ sur terre. Sa venue, caractérisée par le prophète, au travers de ce qu'ils avaient déjà annoncé, en commençant déjà par la création, lorsque Dieu lui-même a attesté, quand il dit « faisons l'homme en notre image », et lorsque il est né, le témoignage qui est venu pour attester cela,
et dit écoutez-le, et l'œuvre qu'il a accomplie pendant qu'il était sur terre, la victoire qu'il a donnée à l'homme à la croix, quand il a dit tout est accompli, et l'œuvre qu'il continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà à peu près ce que nous avons essayé de présenter au peuple pour pouvoir montrer réellement que ce Jésus n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende, mais c'est une réalité. C'est le Christ qui était venu pour sauver l'humanité. Voilà à peu près. Parce que les gens, ils peuvent bien les lire, les gens, ils peuvent bien parler. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autoproclamation par la connaissance qui parlent de Christ, mais qui ne l'ont pas vécu. Alors, pourquoi ne pas parler de cette expérience, expliquer aux gens, au travers de la révélation que nous avons reçue, rentrer dans la profondeur pour exposer la pensée, afin que les gens ne soient pas seulement là pour une certaine connaissance. Voilà à peu près cela. J'aurais quand même voulu savoir si ce Jésus, si les chrétiens, ceux qui se proclament chrétiens, s'ils le connaissent assez, et à qui faut-il vraiment, à qui faut-il présenter Jésus? Faut-il le présenter au monde ou bien faut-il le présenter aux chrétiens? Parce que vous avez souligné quelque chose d'important en début de cette interview. Vous avez parlé de ces lieux qu'on aimerait justement, de ce lieu où nous sommes, qui est un lieu chic, que vous avez voulu offrir à votre Dieu. Et justement, nous avons remarqué que les chrétiens, apparemment, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui donne tout, qui peut tout, mais les chrétiens, justement, sont dans, on pourrait dire, dans le manque. Peut-être parce que Jésus ne leur a pas été bien présenté. Présenter Jésus, encore une fois, à l'Église, du moins aux chrétiens, à ceux qui se réclament de lui, ou au monde, grande question. Mais Jésus lui-même a répondu en disant, quand il a posé cette célèbre question à ses disciples, quand ils étaient près de César et de Philippe, où il a dit, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Et puis il va se tourner vers ses disciples, et vous, que dites-vous de moi? Qui suis-je pour vous? Il y a qui suis-je pour eux, et qui suis-je pour vous? Déjà, pour que le monde croie, il faut que nous-mêmes, nous croyons déjà. Il faut que son témoignage soit solidement établi en nous. Parce que c'est lorsque son témoignage est solidement établi en nous, il va maintenant y avoir un déferlement vers l'extérieur, vers le monde. Parce que la Bible dit quoi? Dieu, dans Joël, Dieu dit qu'il va d'abord travailler dans le temple, et après cela, il va répandre son esprit sur toute chair, à l'extérieur du temple. Prophète, j'aurais voulu qu'on revienne un peu sur le mot prophète. Prophète, parce que il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Et on aimerait quand même savoir ce que c'est qu'un prophète. Et si vous pensez que les prophètes qu'il y a eu dans le temps dans la Bible, c'est les mêmes prophètes qu'il y a aujourd'hui. Est-ce que nous avons les mêmes prophètes? Non. Parce que les prophètes de l'Ancienne Alliance étaient sous une certaine dispensation. C'était ceux qui annonçaient. Ils ont vu de loin et ils ont annoncé. Et cette catégorie-là, la Bible dit que la loi et les prophètes ont prophétisé, c'est-à-dire ont annoncé d'avance jusqu'à Jean. Et Jean est le dernier de la chaîne. Voilà pourquoi on dit qu'il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Pourquoi? Parce que c'est le dernier de la chaîne et c'est celui qui a eu le privilège de le voir et de le présenter. Maintenant, après, quand l'Église est née, le pasteur Henri a eu l'occasion d'en parler pendant le séminaire, et il est monté et il a fait des dons aux hommes. Donc, Jésus est arrivé, je l'ai dit dans mon message, qu'il y a eu un mariage, l'époux a épousé la Jérusalem céleste, une épouse, le peuple qui l'attendait, justement à cause de l'espérance que les prophètes avaient mise en eux. De cette union entre l'époux et l'épouse est né un peuple. Ce peuple-là, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Église ou la communauté des enfants de Dieu, la communauté des fils de Dieu. Et parmi eux, il y a ceux dont le travail consiste à instruire, consiste à affermir ce corps-là dans cette vérité.